Vlatipak, ça fait 1 an que j'aurais dû faire cet épisode. Et oui, car le dernier épisode de Criticult en date de octobre 2022. Hello et bienvenue dans cette 3e de Criticult, mais également dans cette 8e et dernière vidéo du mois Halloween. Et comme promis dans le dernier épisode de Criticult, aujourd'hui je vais vous causer ni plus ni moins de Massacre à la tronçonneuse 2, réalisé par Tobe Hooper. Tobe Hooper que vous connaissez sûrement puisque c'est le papa de Massacre à la tronçonneuse premier du nom, mais également de Poltergeist. Poltergeist qui est génial. Pas le 2. Le 2 est pas bien. Mais le premier est super. Alors, dans un premier temps, je vais vous donner très rapidement mon rapport à la saga Massacre à la tronçonneuse, puisque oui, il y a eu beaucoup de films Massacre à la tronçonneuse. Le premier est un immense chef-d'œuvre qui me passionne et me terrifie de par sa réalisation, mais je vous en parle un petit peu après. Le deuxième, c'est le sujet de cette vidéo. Le troisième, il y a encore quelques petits trucs à sauver, mais tu sens qu'il y a plus trop de gens compétents derrière, du coup ça devient un peu ridicule. Le quatrième est une énorme purgeasse, mais une énorme purgeasse assez drôle parce que dedans, il y a Matthew McConaughey. Et quand j'ai lancé Massacre à la tronçonneuse, la nouvelle génération, je m'attendais pas du tout à voir Matthew McConaughey dedans. Massacre à la tronçonneuse, le remake de 2003, se regarde. C'est moyen, mais visuellement, il y a quelque chose et il y a quelques thématiques qui sont intéressantes. Et Massacre à la tronçonneuse, le requel de Netflix, est complètement pourrave. C'est probablement le pire film, Massacre à la tronçonneuse. Oui. Pire que Massacre à la tronçonneuse 4, parce que Massacre à la tronçonneuse de Netflix n'a rien, mais alors rien compris à l'essence de Massacre à la tronçonneuse. Et alors, Massacre à la tronçonneuse 2, qu'est-ce que ça raconte? Je vais faire très bref. Ça raconte les suites des crimes de la famille de Leatherface, qui sont devenus complètement fucked up. Voilà, vraiment, no spoil le résumé. Chainsaw Massacre 2. Et alors, pourquoi je veux vous parler de Massacre à la tronçonneuse 2? Premièrement, parce que c'est un film que j'adore. Je sais qu'on n'est pas beaucoup dans ce cas-là, mais j'adore Massacre à la tronçonneuse 2. Deuxièmement, parce que c'est un film parfait pour Halloween. Et troisièmement, parce que je trouve ce second opus parfaitement complémentaire avec le premier opus. Je vais m'expliquer. Ce qui est super passionnant et terrifiant dans Massacre à la tronçonneuse premier du nom, c'est que c'est un film qui est violent sans être violent. Parce que tout ce qui est gore, tout ce qui pourrait être très violent à l'image, n'est jamais véritablement montré. Tout est très souvent suggéré. Et le fait de ne pas voir un pieu rentrer dans le dos de quelqu'un, mais de voir le visage de ce quelqu'un qui est crispé de douleur, personnellement, ça me terrifie beaucoup plus. Parce que ça laisse place à ton imagination de spectateur. Et l'imagination de ton spectateur, dans ces moments-là, peut être souvent très dévastatrice pour lui-même. Et Massacre à la tronçonneuse 2, qui est donc toujours réalisé par Tobe Hooper et toujours scénarisé par Tobe Hooper et Kim Henkel, déjà c'est sorti 12 ans après le premier opus, je trouve ça complètement lunaire. 12 ans, et le film est très déstabilisant quand tu le regardes, parce qu'il prend le total contre-pied du premier film. C'est-à-dire que là, à chaque fois qu'il y a quelque chose de gore, quelque chose qui peut être violent à l'image, ça t'est montré. Et ça t'est montré d'une manière tellement frontale que tu sens qu'il y a une vision artistique. Que le réalisateur et le scénariste veulent te faire ressentir quelque chose, veulent te proposer une expérience, parce que Massacre à la tronçonneuse 2, c'est un film à expérience, comme peut l'être les films de Pascal Laugier ou les films de Gaspard Noé. Je me souviens d'une scène dans Massacre à la tronçonneuse 2 où une femme se retrouve avec la peau du visage de son petit ami qui a été découpée, et la peau du visage de son petit ami se retrouve sur son visage à elle. Et il y a Leatherface en face qui est en train de limite se marrer. C'est affreux. C'est affreux. C'est très creepy. Mais tu sens également qu'il y a un fond d'humour noir derrière tout ça, parce que le film se veut être un carnaval de l'horreur, un carnaval de la démence qui n'a aucune limite et qui est complètement surréaliste. Là où le premier opus avait un côté loufoque par instant, mais quand même très réaliste, très ancré dans le réel, là le réel, Tobe Hooper et Kim Henkel, ils s'en tapent un rein. Tout ce qu'ils veulent, c'est créer le spectacle de l'horreur le plus extrême possible pour être
radicalement opposé à ce qu'a proposé le premier opus. Mais du coup, c'est intéressant, premièrement, parce que ça propose quelque chose de nouveau. C'est intéressant, deuxièmement, parce que c'est osé. C'est intéressant, troisièmement, parce que c'est un délire qui est pleinement assumé. Là, ça s'assume comme une comédie noire surréaliste avec les clowns du diable qui dansent. Voilà. Sans, bien sûr, heureusement, dire que ce que font la famille de Leatherface est bien. À aucun moment le film te dit que ce que font la famille de Leatherface est bien. Ils te disent que c'est affreux. Mais ce que je trouve aussi très bon dans ce film, c'est les visuels tout court. C'est-à-dire qu'il y a l'un des décors qui m'a le plus passionné au cinéma, tellement il fourmille de détails. Je vous mets un plan actuellement en montage où il y a une table au milieu et vous voyez le décor tout autour qui se révèle, qui est fourmillant de détails, qui est éclairé en même temps de manière joyeuse, un peu fête foraine, mais en même temps très creepy. Les personnages sont complètement dingues dans ce long métrage, beaucoup plus que dans le premier opus. Dans le premier opus, il y avait des choses loufoques, mais alors à côté de celui-ci, c'était rien les cocos. Parce que là, t'as vraiment l'impression, encore plus que dans le premier, de faire face à des êtres surnaturels de l'horreur totalement increvables. Le but de Massacre à la tronçonneuse 2 est de réinventer totalement la mythologie de Massacre à la tronçonneuse. Et personnellement, je trouve ça très intéressant. Ce film, c'est un carnaval de l'horreur. C'est les clowns du diable qui dansent. Je pense que, à ma façon, je ne peux pas mieux le résumer que ça. C'est une expérience, et c'est une expérience qui peut être très déstabilisante, pas forcément agréable, mais qui, je pense, il faut vivre. Et surtout, si vous aimez Massacre à la tronçonneuse premier du nom, je pense que ça sera très intéressant pour vous de voir Massacre à la tronçonneuse 2. Parce que, même si vous aimez pas, je dis souvent cette phrase, même si vous aimez pas, je pense que vous en ressortirez marqué. Et pour moi, ça, c'est signe d'un grand film. Sur ce, j'espère que cette troisième de Criticule vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Et c'est la fin du mois Halloween. C'est la fin du mois Halloween. Ou peut-être pas. Sur ce, je tiens un compte Instagram, Twitter, Sens Critique, Captain Watch et Letterboxd qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Je m'en vais côtoyer d'autres univers halloweenesques. Et je vous dis salut.